Les Canadiens sont tellement fâchés qu'ils ont le ras-le-bol. Donc, à Toronto, je ne sais pas si les journaux vont commencer par passer ça. Il y a eu une marche un peu violente. D'autres viennent carrément pour déchirer les drapeaux du Canada. D'autres essayent de se battre entre eux. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Même moi, une fois, honnêtement, j'ai eu peur. J'ai dit, hein? Je suis allé dans une ville à Brampton et je me suis senti bizarre. Je suis allé dans le Walmart, puis je n'ai vu aucun noir. Donc, j'étais un peu choqué. Souvent, on voit un noir et puis bon, on se sent un peu à l'aise. Où tu es, on est souvent dans le monde de blanc. Tu vois des blancs. J'ai vu 0 blanc, 0 noir, 0 asiatique. Le Walmart entier, il n'y avait que des Indiens. Et moi, j'ai pris peur. J'étais juste un peu mal à l'aise. Une autre fois, j'ai vu une vidéo qui a fait un peu le buzz, je ne sais pas si vous l'avez vu, où des Indiens disaient, nous, on va venir dans votre pays, on va continuer de venir, et on va même rendre le pays musulman. Hein? Il avait le courage de le dire et de dire, c'est pas grave, la majorité va faire ce qu'il faut, et la minorité ne pourra rien dire. C'est à ce point qu'ils ont commencé par avoir les ailes, et ils étaient fiers d'être au Canada. D'autres disent carrément, les Indiens ont le droit d'être au Canada. Parce que les British, les Anglais, avaient épuisé de leur économie, les ont utilisés pour construire le Canada. Et New Zealand et Australie. Donc ils peuvent aller partout. Imagine-toi, je viens au Gabon, je viens en France, je viens au Bénin. Je ne sais pas, dans ton pays, en masse. Et on dit on va changer ton pays et vous ne pouvez rien faire parce qu'on est la majorité. Donc, voilà ce qui a causé le ras-le-bol. C'est vraiment, ils sont dans la rue maintenant, ils disent, quittez, d'abord parlez anglais, quittez, vous êtes en train de détruire nos commandes au Tim Hortons, tu vas là-bas, tu dis que tu veux prendre un double-double, mais je sais pas, genre, il y a un peu de communication, mauvaise communication, ils sont pas aimés, ils sont pas appréciés. Mais le gouvernement, lui, les regarde comme, c'est eux qui sont capables d'acheter des maisons, parce qu'ils viennent, ils travaillent comme des durs. C'est eux qui sont capables de faire booster l'économie. Les Canadiens eux-mêmes ne veulent pas travailler dur comme les autres. C'est une bonne affaire pour eux. Et les richards, hein, les grosses entreprises, eux, ils s'en foutent pleinement. Hein, parce que ça fait beaucoup de main-d'œuvre moins cher pour eux. Ça fait beaucoup de personnes à utiliser. Et booster l'économie d'une manière ou d'une autre. Parce qu'ils vont rester à la maison, prendre des aides du gouvernement. Mais de la même manière, les jeunes se plaignent aussi. Les familles qui réussissent un peu aussi sont plus à l'aise dans leur bureau. Ils doivent partager leur espace avec beaucoup d'Indiens. Sinon même, ils se sentent en minorité. Donc, ça a créé cette vidéo que je vais vous montrer maintenant où des gens se battaient violemment. D'autres appelaient carrément des gens des faggots. Les faggots, c'est des PD. Et c'était un peu violent, mais bon, je vais vous partager ça et regardez la vidéo. Hey guys, Toronto Unfiltered was live at the Canada First Rally in Christie Pitts Park, Toronto. And what we caught on camera, you won't believe. From chants to clashes and even the conversations nobody expected, we've got the exclusive... Donc vous voyez les conséquences de cette immigration massive. Cependant, en 2024, le gouvernement a réduit les demandes de visa étudiants des Indiens. 80% environ est pareil. Et d'ailleurs, même on voit sur la courbe de certaines sources que l'immigration, la courbe va vraiment en bas. Et ça crée d'autres problèmes qu'on va tous expliquer ici et éclairer beaucoup de personnes si est-ce que c'est la solution et est-ce que ça va réduire maintenant le coût des loyers dont tout le monde se plaint et est-ce que les jeunes Canadiens ou pour ne pas dire n'importe quel immigrant lambda qui vit sa vie normalement comme le beau Canada était avant, tu as même ton boulot au McDo, au McDonald's, tu travailles 40 heures par semaine, tu peux être capable d'acheter une maison. Au pire, tu auras juste un autre boulot de 20 heures à côté, mais tu vis bien ta vie. Rien n'est aussi cher comme un Junior Burger qui est à $3,99 au lieu de $1,99. Vive le rêve canadien, ce qu'il était avant. On va l'expliquer ensemble. The center of getting my fire. Brother, let me ask you. This is what they want. Remember? This is what you want. You're the guy that posts on the internet about this all the time. You're the one that posts about it. Hey, guys, fuck off. Guys, let him out. You guys won. Let him out. Let him out.
Hey, faggot. Hey. Go fuck yourself. Go fuck yourself. Ah, tu as cru que j'allais te dire comme ça ce qui s'est passé? Moi, mais je lis comme toi. Hein. Moi, j'apprends. J'essaye de faire des vidéos. Donc, on dit que le Canada est confronté à une crise de logement sans précédent. Et les loyers explosent. Les étudiants peinent à se loger. Et maintenant, en 2025, comme je le disais tantôt, 80% des visas étudiants sont refusés. Mais ces événements sont vraiment liés. Et ce que vous allez découvrir va vous surprendre. Dans les grandes villes comme Toronto, Vancouver, Montréal, trouver un logement, bon, ça on a toujours su, trouver un logement abordable est carrément impossible. Et je me rappelle une fois, les gens souffrent au Canada. Hein. J'ai dû passer par d'autres personnes pour avoir un logement. Mais le jour où je suis arrivé, le jugement était terrible. J'étais à York, à Toronto, et je suis passé par des amis pour essayer d'obtenir un logement. J'ai comme validé, je suis allé. Mais le jour où je devais m'installer, le jour où je devais aller... Non, c'était 2 fois même. La première fois que je raconte, le jour où je devais aller vérifier l'endroit, je devais partager le logement avec 3 personnes au salon et je devais payer $800. J'étais venu dans ma Dodge, je dis, hein? Mais en fait, eux, ils fument quoi? Je vais partager. Il y avait carrément une dame qui avait son lit au salon. Aucun problème. Il dit, donc moi, je vais partager en fait. Je n'en revenais pas quoi. L'autre aussi avait dans sa chambre son lit. Et au salon, vers la cuisine, il y avait un autre lit. Et moi, je devais mettre mon lit au milieu. J'ai dit, ils m'ont pris pour qui eux là? Et c'était ça ou c'était rien. Je ne savais pas que c'était une belle opportunité. Parce que eux tous étaient des travailleurs. À peine ils sont dans la maison et moi, mais j'étais un travailleur dans le temps. C'était une bonne affaire pour moi, $800 à Toronto. J'ai dit jamais. Déjà que j'ai souffert pour pouvoir trouver en fait le logement par le biais d'un blanc. Et que un autre propriétaire qui est blanc veut me faire passer par là. J'ai cru qu'il voulait abuser de moi. J'ai laissé l'affaire. Après, je suis allé vers... Je ne me rappelle plus trop de la zone. Je ne sais plus si c'est Milton ou bien Morton. Il y a une petite ville là, qui est un peu éloignée, mais comme 20 minutes du centre. Je suis allé là-bas. C'était une Asiatique. C'était une Asiatique. Elle, c'est sûr, quand tu vois sa tête, soit elle est de Corée, ou elle est de... Enfin, Corée du Sud, ou elle est... En tout cas, elle n'est pas chinoise ni filipino. Elle m'a demandé tout ce que j'avais comme document pour prouver que j'étais pas illégal. Tellement elle est passée dans ce genre d'affaires. Je lui ai tout fourni. Maintenant, elle me demande mes preuves de revenus. Alors que je voulais sous-louer son basement. J'ai compris que le logement là-bas, c'est pas facile. Hein. Je lui ai remis tout ça, tout ce qu'elle m'a demandé. Pourtant, elle m'a dit que non, qu'elle préférait une autre personne. J'avais tellement la rage, j'ai dit, attends, finalement, je suis allé, j'ai vu qu'elle a préféré juste une autre Asiatique qui avait le même profil que moi. Mais préférence, asiatique. Et c'est en ça que les gens le ras-le-bol. La vie est chère. Maintenant, on dit le gouvernement canadien veut passer une nouvelle loi où ils vont être capables de construire beaucoup de maisons. Marchandises. On a beaucoup de promesses, il y a beaucoup de paroles qui ont été prononcées, mais les résultats ne sont pas là. Honey, I'm home. Pour atténuer les critiques de ses adversaires, le premier ministre avait une annonce toute prête. Hello, people of Nepean. Le logement abordable est devenu une crise pour les Canadiens et Canadiennes. Ottawa met sur pied l'agence Maison Canada avec un budget de 13 milliards de dollars pour, dit-il, construire plus de logements plus vite. Comme par exemple ce projet de maison modulaire à la pointe de Longueuil. Chaque dollar fédéral investi dans les Maison Canada se multipliera en attirant des capitaux privés. Mais le vrai test... Alors que c'est pas ça la solution. Les gens souffrent pour le faire. Si tes parents ne sont pas riches, si vos parents n'ont pas déjà l'argent, ne sont pas bien installés, vous allez souffrir. C'est pour ça que je vous parle comme à mes potes. Ce que je dis à mes potes, quand je tiens la caméra, c'est ça que je vous dis ici. Comment nous, on va faire maintenant. Bref, finissons cette vidéo avec les impacts et je vais poster une autre vidéo le soir où je vous parle comme mes potes. Parce que nous tous, on est là à chercher les solutions. Hein. Tout le monde rêve d'aller au Canada, mais moi, je dois y retourner. Je dois voir mes filles et trouver une autre solution pour comment réussir. Mais je pense que la solution, je l'ai déjà. C'est vraiment d'aller cueillir l'argent beaucoup plus en masse là-bas. Travailler comme les fous. Parce que c'est pour ça qu'ils aiment les immigrants. Ils ne se plaignent pas trop. Ils sont prêts à travailler comme des fous. Et venir les investir dans ton pays, l'Afrique.
Donc, c'est quoi le rôle maintenant des investisseurs? Parce que le manque de logement n'est pas un hasard du tout. Il est lié à la manière dont l'immobilier est investi et géré. Et c'est quoi le rôle de ces investisseurs? Le logement au Canada est devenu un produit financier. D'accord? Des fonds d'investissement et des promoteurs construisent des condos de luxe rentables et c'est pas accessible aux étudiants ou aux familles. Résultat, la demande augmente mais l'offre de logements abordables reste faible. Et la crise s'aggrave, touchant particulièrement les étudiants étrangers. Par contre, maintenant qu'il y a eu beaucoup de rejets, ces gars-là se plaignent. Ces propriétaires se plaignent. Parce qu'avant, ils construisent massivement. Ils savent que ça va être rempli d'étudiants. Mais les étudiants ont baissé. Les propriétaires des écoles aussi se plaignent. Ils disent qu'il y a une hausse des Canadiens qui vont un peu plus à l'école. Mais ça ne comble pas leur poche, leur caisse. Parce que les Canadiens ne payaient pas beaucoup. Un campus avec moins d'étudiants étrangers. C'est la première rentrée au Collège La Cité depuis que le gouvernement fédéral a plafonné leur nombre. Le fait d'avoir beaucoup moins d'étudiants internationaux crée un trou budgétaire qui n'est pas remplacé par l'augmentation des étudiants canadiens, comme je le disais. Et pourtant, dans cet établissement, le nombre d'étudiants canadiens a bondi de 47% par rapport à la rentrée de 2024. C'est très positif, mais je dirais que sous le positivisme, c'est mitigé un peu aussi. Selon des chiffres préliminaires, les revenus fournis par les étudiants étrangers sont passés de 17 à 11 millions de dollars au Collège La Cité. À l'Université du Québec en Outaouais, ces revenus sont passés de 8 300 000 dollars à 7 millions de dollars. Moi, je pense que les universités, on devrait être exclus de ces programmes et de cesser de nous fixer des quotas. Comme au Collège La Cité, la hausse des étudiants canadiens limite les conséquences de cette baisse de revenus. Selon la rectrice de l'UQO, les cycles supérieurs de recherche sont les plus en danger. Là, les professeurs vont se retrouver avec moins de personnes étudiantes à embaucher comme assistants. Même constat à l'Université Saint-Paul qui parvient cette année à absorber un manque à gagner de près de 350 000 dollars causé par la baisse d'étudiants étrangers. Mais à long terme, on ne peut pas continuer comme ça chaque année. Il demande la révision des frais de scolarité qui sont gelés depuis 2019 par le gouvernement ontarien. Louis-Patrick Leroux s'interroge également sur l'image que renvoie le Canada. Quel genre de pays voulons-nous être? Accueillant, ouvert ou refermé sur nous-mêmes? Pour continuer d'attirer les étrangers, certaines universités comme l'UQO ont mis en place des personnes ressources, mais aussi un conseiller en immigration certifié. Cet automne, Québec prévoit des consultations pour connaître les lignes directrices de sa politique migratoire pour les prochaines années. Maintenant, le chapitre 3, c'est la crise des visas étudiants indiens. Les preuves financières sont exigées, beaucoup plus, ça a doublé, c'est même plus strict, c'est 20 000 dollars. Le gouvernement veut limiter le nombre d'étudiants étrangers pour réduire la pression sur le logement. Les autorités vérifient si les étudiants ont vraiment l'intention de suivre leur étude ou de rester dans le pays. Ceci va faire mal, mais c'est la vérité. À Montréal, 3 belles filles indiennes qui ont été victimes d'ouvrir leur truc pour pouvoir obtenir de l'emploi. C'est à ce point le truc est rendu dangereux en fait. D'autres étaient, quand je dis sont en règle, c'est pas qu'ils sont en règle permanente ou travaillent, c'est des étudiants, mais ils étaient incapables de suivre les cours. Les autorités vérifient si les étudiants ont vraiment l'intention de suivre leurs études ou de rester dans leur pays. Mais non, cela n'est pas si simple que ça, hein. Ça a des conséquences encore. Les étudiants indiens sont frustrés, évidemment, mais même moi, ça ne me dérange pas. Je dis même, allez chez vous, restez chez vous. Moi-même, je suis chez moi, personne ne peut me parler. Bon, moi, je dis même le Canada, c'est mon deuxième chez moi. Hein. Au moins, moi, j'ai ma famille, j'ai mes enfants, j'ai ma vie là-bas. Je suis raciste. Et eux alors? Et eux, ils n'ont pas ça. Non, je parle des temporaires, d'accord? Moi, je suis pas un temporaire. Donc, et c'est la frustration. Maintenant, ils essayent d'aller dans d'autres pays. Alors que même à Londres, il y a ça aussi. Hein. Je me demande si c'est à cause de Londres que les gars le font à Toronto. Soulèvement massif, où ils veulent arrêter, rentrer chez vous. Ils veulent juste que les gens rentrent chez eux. Maintenant, il y a la redirection, en fait, vers les pays comme l'Allemagne. Bientôt, on entendra comment ça se passe là-bas. Parce que les Indiens, c'est comme des Chinois. Hein. Ils sont quand même plus d'1 milliard. Non? Ils sont partout, ils veulent aller partout. Maintenant, pour les universités canadiennes, la baisse des revenus là, a un problème. Ils vont gérer, le gouvernement va les gérer.
Mais les étudiants internationaux continuent de payer plus cher pour combler d'autres choses. Pour l'économie locale, moins de consommation et moins d'activité dans certains quartiers. Ben voilà les conséquences. La pression du loyer va diminuer légèrement, mais ça va mettre l'économie dans une récession. Attendez, vous allez voir. Le manque de construction, ce n'est pas ça la solution. Il faut construire, mais les gens ne peuvent pas acheter. Maintenant, refuser des visas massivement une solution temporaire. Ce n'est pas la vraie solution au problème. Pour résoudre la crise, le Canada doit construire des logements, oui, mais abordables. En tout cas, cette crise va continuer d'affecter forcément tout le Canada.